Salut mes amis poissons, je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de juillet. C'est une guidance qui va concerner les poissons en signe solaire ou signe lunaire ou ascendant. Pour cela, vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance, comme ça je me permets de ne pas vous donner d'instructions. Vous avez tout ce qu'il faut aussi en barre de description. La vidéo, elle sera tout en haut de votre écran, le lien pour aller la voir sur ma chaîne. Et puis dans la barre de description, vous avez les liens pour aller vers Vimeo. Donc Vimeo, c'est la plateforme sur laquelle je vais développer votre tirage avec un autre tarot et les oracles. Vous avez aussi les liens pour les jeux que j'utilise et vous avez mon mail pour demander les guidances personnalisées. Sachez qu'en ce moment, jusqu'au 24 juillet, tout est en solde. Voilà, j'ai fait des petites soldes pour le mois de juillet. Et puis, comme ça vous permet d'aller voir un petit peu ce que je propose. Bon, on va regarder tout de suite votre guidance. Il y a aussi des vidéos qui sont intéressantes à aller voir pour vous. C'est la roue des 6 mois que j'ai faite là et c'est sur ma chaîne également. Vous avez, la roue des 6 mois, c'est de juillet à décembre par signe. Et voilà, si vous avez besoin aussi, allez voir les autres signes de votre thème astral. Allez, on regarde vos cartes. Donc, l'énergie de votre mois de juillet, c'est la justice. Votre état d'esprit quand vous rentrez au mois de juillet, c'est le 8 de coupe. Ensuite, votre situation sentimentale, émotionnelle. Alors, on a l'as de coupe avec la dame. La dame, c'est, vous savez, c'est l'impératrice. Si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est l'impératrice. C'est une arcane majeure. Ensuite, votre situation professionnelle, financière, c'est la princesse de baguette. La vie intérieure, la vie spirituelle, c'est le 7 de coupe. Les 3 conseils de l'univers. Ce qu'on vous conseille de lâcher, d'arrêter et de continuer. Ici, lâcher, c'est la lune avec le 8 de pentacle. La lune, c'est votre carte, normalement, les poissons. Ensuite, arrêter, c'est le 8 de coupe. Tiens, c'est votre état d'esprit. Si on vous dit d'arrêter d'être dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes au mois de juillet, là, quand vous rentrez au mois de juillet. Là, ce qu'il faut continuer, c'est le roi de coupe, par contre. Alors, ici, on va regarder. Donc, les blocages extérieurs, c'est le 3 de pentacle. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime bien explorer les parties de soi, d'accord? Donc, notre personnalité qui a plusieurs facettes et donc plusieurs parties. Alors, il y a des parties fonctionnelles et parties un peu plus dysfonctionnelles. Donc là, c'est la partie dysfonctionnelle. Ici, c'est votre partie fonctionnelle. La partie dysfonctionnelle, c'est le 2 de pentacle. Les ressources externes, c'est le 2 de coupe. Bien. Ok. Il y a de la coupe chez vous. Ensuite, la ressource interne, le seigneur. Le seigneur, c'est l'homme de la dame. Donc, c'est l'empereur, d'accord? Donc, vous avez l'impératrice ici, vous avez l'empereur en tant dans votre ressource interne, votre partie de vous, votre partie de lumière. Ensuite, ici, l'action entreprendre, c'est le 6 de baguette. La fin du mois, c'est la princesse de pentacle. Et enfin, la prochaine étape, c'est le 2 de baguette. Ok, bon, intéressant tout ça. On va aller regarder ça. Donc, on va regarder déjà votre énergie, l'énergie de ce mois de juillet, l'énergie de la justice, donc l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qu'on recherche là, et c'est ce qui va se passer au mois de juillet. Les choses vont se rétablir, vont reprendre une certaine mesure. Il y a peut-être de la justice des hommes aussi, pour certains au mois de juillet, mais on est plutôt dans retrouver une stabilité. Retrouver ou appuyer, stabiliser ou alimenter cet équilibre qu'il y a peut-être avant le mois de juillet. D'accord ? Oui, pour l'instant, c'est ce qui vient. On verra avec le deuxième tarot si on a plus d'infos. D'accord ? Votre état d'esprit, c'est que vous voulez mettre un petit peu, vous faites un peu d'évitement là. De l'évitement émotionnel alors qu'on vous dit pas forcément de le faire. Je pense que vous essayez de tourner le dos à certaines choses. Enfin, vous aimeriez tourner le dos à des choses qui sont compliquées émotionnellement, des situations compliquées émotionnellement.
Vous aimeriez prendre un départ, tourner le dos, faire de l'évitement, mais pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui va être fonctionnel pour vous par la suite. Au contraire, on est plutôt à vous conseiller d'être dans l'accueil, de reprendre en main ces situations-là de manière émotionnelle en tout cas, pour vous laisser traverser par ça. D'être plutôt dans un esprit de conquérant, d'exposition aux difficultés, mais tout en étant accompagné, pas tout seul ou toute seule. Mais là, vous aimeriez bien prendre vos bagages, là, puis laisser tout ça derrière soi, même si ça fume encore, même si c'est toujours d'actualité, on va dire, ou ça a toujours son effet en tout cas. Vous aimeriez laisser tout ça sur la table et partir ailleurs. Vous prenez 1 ou 2 bagages, là, vous prenez votre baguette et votre balai, et vous partez. Mais tout ça, c'est toujours là. Ça, c'est de l'évitement. Vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là. Alors, si vous partez en vacances, si vous êtes en vacances, c'est de laisser derrière vous toutes les difficultés du quotidien, de la vie de tous les jours, du professionnel, de la vie sentimentale et tout, derrière vous pour vous concentrer pendant un temps à autre chose, d'accord? Ouais, bon, essayez de faire ça peut-être de manière temporaire, on va avoir ça, mais on vous dit là, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi, d'accord? Dans votre vie sentimentale, il y a plein d'émotions avec votre partenaire. Il y a de l'amour. Il y en a certains même qui peut-être rencontrent quelqu'un au mois de juillet, où il y a eu une rencontre avant, et puis les choses se déroulent bien. Il y a plein de nouvelles émotions, il y a du romantisme, il y a de l'amour. Alors vous êtes un être émotionnel à part entière, les poissons. Vous êtes des grands romantiques, des grands amoureux, ou amoureuses, bien sûr. Et là, ça se passe, par rapport à ce que je peux voir, il n'y a pas de difficulté parce qu'au contraire, c'est vraiment votre ressource ici externe, c'est la relation à l'autre, c'est le partage avec l'autre, c'est le couple si vous êtes en couple ou s'il y a un couple qui émerge là, c'est votre ressource pour ce mois de juillet. Je ne sais pas trop bien encore ce que vous laissez derrière vous là comme situation. Alors peut-être que justement quand on est dans un couple, il y a peut-être des choses que vous voulez occulter pour que ça se passe le mieux possible avec l'autre aussi. Mais c'est riche. Vous essayez de nourrir au maximum cette relation, ces émotions, ce romantisme. Vous voulez vous occuper de l'autre, vous êtes dans le bien-être de l'autre. Vous êtes très orienté vers l'autre, pas tant envers vous. C'est peut-être pour ça aussi que on vous dit c'est pas forcément ça. Peut-être que c'est ce que vous évitez aussi, de vous occuper de vous et de vos émotions. Mais vous êtes très à essayer que l'autre soit bien, serein, qu'il ait tout ce qu'il faut pour vous aimer, voilà. D'accord? Alors qu'au contraire, ça serait peut-être aussi de temps en temps de vous occuper de vous. Bon. Dans la partie professionnelle, activité financière, princesse de baguette, c'est le valet de baguette. Il y a sûrement quelque chose qui va démarrer, mais c'est pas maintenant. Vous êtes sur un nouveau chemin qui a commencé ou qui va commencer au mois de juillet, mais ça se concrétise plutôt dans les prochaines étapes, avec des actions et des choix d'actions à faire dans les prochaines étapes. Vous êtes plutôt, alors c'est pas vous normalement le princesse de baguette, valet de baguette, valet de bâton, tout ce qui est bâton, c'est des signes de feu, d'accord? Alors soit c'est vous qui êtes au tout début d'un chemin, ça commence, mais comme on est peut-être en vacances, on arrive dans une période estivale, on s'en occupe pas trop de ça, d'accord? Soit c'est une personne qui vient et qui intervient et qui mène des petites actions comme ça avec vous ou pour vous. Dans votre vie interne, dans votre vie spirituelle, alors, il y en a qui ont une sorte de nostalgie. Voilà. Il y a de la nostalgie, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de mettre tout ça de côté. Vous voyez, c'est toutes ces couples-là. Vous voyez, vous êtes dans un état d'esprit ou dans une vie interne comme ça qui est un peu nostalgique de choses du passé, de choses qui ne sont pas forcément, qui n'existent pas ou qui n'existent plus. D'accord? Alors, une sorte de nostalgie, un peu de déprime et tout ça. Et vous décidez de
pas forcément regarder de trop et de partir et d'aller voir ailleurs. Alors qu'on vous dit que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut peut-être justement vous concentrer, vous occuper, réparer cet état-là que vous avez à l'intérieur de vous, de cette nostalgie-là. C'est la carte de l'illusion aussi. Hein. C'est-à-dire que je me concentre sur des choses qui n'existent pas ou qui sont illusoires, alors que ça existe et je ne la regarde pas. Mais comme ça se couple avec le 8 de coupe, c'est-à-dire que à l'intérieur de soi, je sens qu'il y a des choses qu'il faudrait s'occuper, et mais je veux pas le faire et je vais voir ailleurs, quoi. Et je pars et je fais de l'évitement. Alors que peut-être le but, c'est pas d'éviter, c'est pas non plus d'être complètement focalisé là-dessus, mais c'est au contraire d'aller regarder ce que c'est ça là. Ok, on va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot et les oracles. Hein. Ensuite, dans ce qu'il faut lâcher, la lune et le 8 de pentacle. C'est étonnant parce que c'est un petit peu les aspects du poisson qu'on vous demande de lâcher un peu, d'être un peu moins... Moi, j'ai l'impression d'être moins concentré sur vos émotions, peut-être ici, là, de nostalgie, de un petit peu de déprime, voilà, d'être un peu moins concentré là-dessus. Hein. Le 8 de pentacle, ça peut être une notion de concentration, d'effort, de labeur, d'accord Ouais, c'est pas tant la notion d'intuition, là, je le sens pas comme ça. C'est plutôt la notion d'être un petit peu trop rêveur aussi. Un petit peu trop dans les choses qui n'existent pas, un petit peu trop vous êtes trop dans la lune. Voilà. Lâchez un petit peu ça. Faites des efforts pour revenir un peu dans votre présent. Et ou alors d'être, oui, trop dans votre vie intérieure et trop à vouloir faire l'effort de ne pas s'occuper de ça pour partir ailleurs. Et voyez, de faire de l'évitement, d'essayer de mettre ça derrière vous, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous conseille. Je verrai avec les autres cartes, mais là, on vous conseille vraiment pas de mettre de côté. Pour essayer de reprendre cet équilibre-là, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faire l'effort hein, d'aller voir ce qui ne va pas, de vous rendre compte que ça n'existe pas ou que ça n'existe plus, et de vous concentrer sur ce qui est réel et présent là maintenant. Alors ça peut être aussi ici, hein, il y a des choses présentes dans votre vie sentimentale, de vous focaliser que sur le présent. La dame, l'impératrice, c'est aussi une personne, une énergie du présent. Profitez de l'instant présent, profitez de ce qui est là, de ce qui est riche, de ce qui est abondant, de ce qui est concret là maintenant dans la matière, et pas sur des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Continuez à être quand même soucieux de l'autre, soucieux de sa vie amoureuse, dans l'accueil de vos émotions, quoi. Hein, le roi de coupe, il accueille les émotions. C'est celui qui guérit les émotions aussi. Hein, c'est un thérapeute, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est aussi le poisson. C'est le signe du poisson, enfin les signes d'eau, quoi. Hein, c'est le cancer aussi, hein, le roi de coupe. D'accord. Donc, soyez moins dans la lune, moins à rêver des choses, à fantasmer ou à être nostalgique de choses qui n'existent plus. Soyez plus dans le présent, soyez plus dans vos émotions du présent, dans ce qui est abondant, dans votre vie amoureuse qui peut être épanouie si vous vous en occupez bien. Hein, et c'est ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre aussi. Alors, ce qui bloque, c'est la notion de travail. Alors, on est plutôt... on va essayer de voir, je pense que c'est plus dans la sphère professionnelle ou activité ou du quotidien du matériel, quoi. Il y a une notion d'effort, de travail et de jugement de la part des autres. On vous observe et on vous regarde. Et ça bloque un peu. Voilà. Ça bloque, ça influence de manière négative votre mois de juillet. C'est pas, j'entends pas que c'est dans la sphère amoureuse. C'est plutôt dans la sphère du quotidien, du matériel, quoi. Les autres vous observent et vous jugent, et
Peut-être que vous ne vous sentez pas assez compétent aussi ou compétente. Il y a trop de pression, j'entends qu'il y a de la pression ici. Ce qui déclenche en vous aussi, encore une fois, on n'est plus du tout sur les couples, là. On est sur du pentacle quand on aborde un petit peu les blocages. Ça met en action une partie de vous qui a très peur du risque, qui a peur de faire les mauvais choix, qui a peur de jongler avec, qui ne sait pas, qui a très peur de l'incertitude et qui se dit si je ne choisis pas la bonne pièce, là je me retrouve à détruire, à arriver vers un moment où ça va être complètement le chaos, quoi. La ressource extérieure, c'est le couple. C'est le couple, c'est la vie sentimentale, la relation à l'autre, le partage avec quelqu'un, mais vraiment on est sur la sphère amoureuse, là, sentimentale. Hein. Ça, c'est votre ressource externe. Vous pouvez vous appuyer dessus en étant un roi de couple là-dedans. C'est-à-dire vraiment en étant au cœur du couple, celui qui donne, mais celui qui reçoit aussi, celui qui répare le couple, et pas en mettant de côté et en n'observant pas non plus tout ce qui dysfonctionne. Et donc, cette partie de vous, hein, qui est votre part de lumière, c'est votre positionnement dans le couple, en fait. Hein, c'est vraiment, vous voyez, on a le couple là. Alors, vous pouvez être soit le seigneur, soit la dame, hein, vous pouvez inverser, en fonction de votre sexe, bien sûr, mais c'est vraiment, on a le 2 de couple, on a ici, avec en plus plein d'émotions, on a le roi de couple ici, le seigneur qui arrive, c'est vous en tant que partenaire de l'autre, quoi. D'accord? Donc, ça, c'est votre ressource interne aussi. Vous pouvez vous appuyer là-dessus pour vraiment ressentir cet équilibre dans votre mois de juillet, là. L'action entreprendre, c'est de vous exposer quand même, c'est tout en étant accompagné par l'autre, avec un grand A, de partir au combat, de partir au combat, de vous exposer, de prendre des décisions, de mettre en route des actions, tout en étant vraiment complimenté, félicité par l'autre. Alors, vous voyez, ça ressemble à... Il y a des personnes qui vous jugent peut-être de manière négative dans ce que vous êtes en train de construire, d'élaborer, de mettre en route, d'accord? Ça peut être dans les compétences professionnelles, mais j'ai l'impression que ça peut aussi concerner votre vie. Dans ce que vous êtes en train d'élaborer pour votre vie, il y a des gens qui critiquent et il y en a d'autres qui vous encouragent. Il y en a d'autres qui vous suivent. Il y en a d'autres qui partagent. Votre couple est dans cet état-là, d'esprit-là. Allez, on y va. Et en plus, je suis là avec toi et on va avancer. On va construire ensemble. On va mener des actions, des combats ensemble. Et il y en a d'autres qui vous regardent et qui n'aiment pas forcément la tournure de votre vie, de votre parcours, de ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Donc c'est une sorte de combat entre ces autres-là qui vous jugent et qui activent peut-être votre partie qui a peur de faire de mauvais choix, de prendre des risques, parce que qui a peur d'aller vers le chaos, là. Et en même temps, votre couple, ou la personne avec qui vous êtes en lien émotionnel très fort, là, qui partage votre vie, elle est là, elle vous soutient, elle vous met en avant, hein. Elle est derrière vous, elle est dans le soutien. Hein. La fin du mois. C'est hésitant encore, hein, c'est tout nouveau, tout jeune. Le valet de Pentacle ou la princesse de Pentacle. Vous allez quand même le faire, hein, quand même. Vous commencez à vraiment construire votre vie, quoi, ou ce que vous avez envie de mettre en route ou en place, mais vous y allez encore en hésitant, quoi. Toujours. Il y a un esprit d'hésitation ici. Et la prochaine étape, c'est aller, on prend des décisions, on prend là les 2 baguettes et on avance, quoi. D'accord? On prend les bâtons, les actions, les solutions, les situations et on avance et on met en route des actions concrètes. On n'est pas que dans l'état d'esprit ou dans la projection tout douce, on n'est pas que là-dedans, c'est la prochaine étape. Alors, peut-être que mois de juillet, août, c'est un peu complexe, c'est compliqué de faire ça parce que on n'est plus dans les mêmes énergies, on n'est plus dans le quotidien, on est plus dans faire des choses qu'on ne faisait pas ou qu'on ne fait pas durant l'année parce qu'on est en vacances. Donc,
voilà, ça prend un peu plus de lenteur, mais la prochaine étape, je pense que c'est plutôt au mois de septembre. On va vous dire, là, il y a des actions à mener, quoi. D'accord? Allez, on va regarder avec le deuxième tarot et les oracles pour Vimeo. Pour les personnes qui souhaitent aller sur Vimeo, continuez toute la vidéo, vous allez voir les cartes, d'accord, qui vont arriver. Pour les autres, qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas aller sur Vimeo pour X raisons, et ça vous appartient, il n'y a aucun jugement de ma part. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est vous allez voir, je vais vous montrer les cartes. Et laissez venir à vous de manière intuitive les messages. Parce que de toute façon, les poissons, vous êtes des êtres très intuitifs. D'accord? Vous avez vos messages subtils qui vous viennent à vous sans problème. Donc, je vous montre les cartes et vous laissez venir ce qui vient. D'accord? Pour certains, vous pouvez noter. Voilà, vous pouvez prendre des notes. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, mes chers poissons, on continue. Donc, on regarde les cartes. Et ensuite, on se retrouve sur Vimeo pour détailler tout ça. Je remets bien en place parce que c'est parti un peu dans tous les sens pendant que je tire les cartes. Allez, on regarde. L'énergie du mois de juillet. Alors, j'ai eu pas mal de cartes qui sont tombées. Donc, on a la lune. Ah bah tiens, la lune qu'on avait, je crois ici, avec le valet de coupe et le 7 d'épée. Ensuite, l'état d'esprit. Le 8 de coupe avec la tour. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi vous voulez mettre de côté certaines choses. Là. Ensuite, nous avons donc la vie sentimentale amoureuse. Hein, donc, on a l'as de coupe avec la dame. Le 2 de bouclier qu'on avait, hein, je crois, quelque part. Je regarderai après. La reine de bâton avec la bringue. Professionnellement, au niveau financier, c'est la princesse de baguette avec le roi de bouclier et le compromis. La vie intérieure, 7 de coupe. La justice, tiens, on la retrouve la justice, hein, qui est ici, hein, l'énergie du mois de juillet. Hein. Le 10 de coupe, ok. La rigueur et l'homme. Bon, ce qu'on vous conseille de lâcher, la lune, qu'on a ici, hein, dans l'énergie du mois de juillet, le 8 de pentacle, le 10 d'épée, non, le 6 d'épée, pin-up, changement, projet. Ensuite, ce qu'il faut arrêter, hein, ce qu'on vous conseille d'arrêter, le 8 de coupe, Merlin, le pendu. Ok. La bonne fée au niveau amoureux, le verdict et la tristesse. On peut arrêter. Hein. Ensuite, vous avez le roi de coupe, hein, ce qu'il faut continuer, améliorer. Cavalier de coupe, bah ouais, tiens, roi de coupe, cavalier de coupe. La bénédiction, la parole et la clairvoyance, et le temps. Ouais, le temps, c'est important. Ensuite, le blocage externe. 3 de pentacle avec le 9 de coupe. Au niveau amoureux, on a les hyènes et le karma. Au niveau professionnel, la séparation et retard. Et la fin. Les blocages internes, on a le 2 de pentacle avec le 5 de bouclier, le grand cœur avec l'armure, femme et naissance, brouillard. Les ressources externes, le 2 de coupe avec le 5 d'épée, les racines, le contrat, le voyage. Ça c'est externe, hein. Interne, seigneur, magicien, confusion et petit cœur, argent, rituel. Action à entreprendre, le 6 de baguette avec l'as de coupe. Tiens, 6 de baguette, l'as de coupe, il est ici, l'as de coupe. Hein. Le soupirant, la trahison, les loisirs. La fin du mois, la princesse de pentacle avec
le 5 de coupe, le cavalier d'épée, 5 de coupe, ok, l'escargot, la réunion et les messages. Et enfin, la prochaine étape, il y avait plein de cartes qui sont tombées là. Vous avez le 2 de baguette avec le chariot et le cavalier de bâton. Le message. Et là, il y avait chance, fécondité, évolution, temps, miroir magique. Voilà, au niveau professionnel, je crois que là, je pense que les messages sont plutôt positifs. Et ensuite, vous avez amour, méditation et femme. Bon, écoutez, mes petits poissons, ben là, il y a quand même pas mal de choses à développer pour ce mois de juillet sur Vimeo. Pour les autres, vous laissez venir les messages. De toute manière, on peut se voir aussi sur les vidéos, la roue des 6 mois. Vous avez de juillet à décembre une projection. Tout est en solde, en tout cas, ça je le répète, hein, tout est en solde. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin. Écoutez, je vous remercie pour tout ce que vous donnez à la chaîne, de vos abonnements, etc. Je vous retrouve de toute manière pour les guidances du mois d'août. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.